et j'ai vraiment été déconnecté du monde. C'est-à-dire que quand j'étais avec eux durant les 2 mois, euh, on n'était pas à koh Lanta, mais presque comme. Bonjour et bienvenue dans Songelotte et Timoun. Aujourd'hui, on accueille Mike-ish, Emmanuel Riwal, est avec nous pour nous parler de lui. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bien, très bien, je te remercie. Et toi? Ça va. Eh bien, Emmanuel ou Mike-ish, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui? Comme tu veux, les deux. Mike-ish, Ouais, j'ai une petite affection pour lui. C'est ce que je vois tous les jours sur les réseaux. Alors, Mike-ish est community manager, vidéaste, photographe, costumier aussi. J'ai cru voir ça passer, non? Oui, costumier et auteur. Est-ce que j'ai oublié des choses? Oui. Je suis coach en émancipation de soi et confiance en soi. Et mon travail réellement, tout ce que tu as cité, ce sont des prestations que je propose. Mais pour réunir, j'ai créé une agence digitale en fait. D'accord. Voilà. Et quel est le nom de cette agence? Mike-ish Digital Agency. Ok, ça s'affichera. Alors Mike-ish est venu aujourd'hui nous parler de lui, se présenter et raconter un souvenir d'enfance. Mike-ish, t'es de quelle origine? Je suis né à Paris. Ouais. Mais ma mère est martiniquaise et mon père est guadeloupéen. Et t'as vécu où? En Martinique ou en Guadeloupe? J'ai vécu... Dans la partie où j'ai vécu aux Antilles, c'est en Martinique. D'accord. Avant de commencer à raconter nos souvenirs d'enfance et tout ça, parce que je pense que ça va prendre du temps, un souvenir en emmène l'autre en général. On va parler de toi et de un jour un dicton. C'est tout. Si vous le suivez, vous avez la ref. Normalement, vous avez la ref. J'adore quand tu dis ça. C'est tout. Tu le fais bien ou pas? Non. C'est toi, tu le fais. C'est toi qui le fais bien. Alors, du coup, il faut que tu regardes. Ouais. Que tu aies une pointe d'arrogance. Et... Voilà. Je l'ai mis en live, les gars. Je le fais tout en live. Ha, je t'ai eu. Alors, Mike-ish, oui. Parle-moi de ton livre. Ça fait tellement longtemps que j'attends que tu me parles de ton livre. Parle-moi de ton livre. Alors, ce livre émane d'un concept. C'est-à-dire que en 2020, quand j'ai décidé de créer mon agence digitale, de créer tout ce que j'ai créé, je me suis dit que je voulais apporter quelque chose de nouveau aux réseaux sociaux. Mais il faut trouver quelque chose que tout le monde ne fait pas. Alors j'ai beaucoup réfléchi et il fallait que ce soit ma personnalité qui soit mise en avant. Depuis tout petit, on m'a toujours dit, et c'est vrai, que j'ai un air hautain. Je peux être hautain, or que je ne le suis pas. Mais voilà, j'ai un air hautain. On te dit ça aussi? Oui. Voilà, j'ai un air hautain, que je me prends pas pour de la merde, et que je suis un peu le petit prince. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bah, tu vas en jouer sur les réseaux sociaux. J'ai dit, voilà, et j'ai dit, donc, étant dans le community management, les réseaux sociaux, quand on fait du contenu, il faut ça évite. J'ai dit, alors, il faut que tu trouves un format court, où il y a ta personnalité dedans, et je ne veux pas raconter de la merde. Donc j'ai dit, écoute, tu vas créer un concept où tu vas donner de la motivation, du positif, en mêlant ta personnalité et en mêlant des choses que tu as vécues, mais sans dire que c'est toi. Et puis tu vas le mettre en noir et blanc. Et c'est ce que j'ai fait.
Ouais. C'est sorti du jour au lendemain comme ça. Le premier dicton est sorti en 2020, septembre 2020. Et aujourd'hui, j'en ai sorti plus de 380. Et puis, fait devenir dicton par jour, ça commence à apprendre. Voilà, des repartages. Voilà. Et après, courant 2021, je me suis dit, écoute, t'as créé un petit truc qui est sympa. J'ai toujours, depuis tout petit, je voulais faire un souvenir d'enfance. J'ai toujours voulu écrire un livre. Ouais. Mais je savais pas comment, pourquoi. Et j'avais pas envie de raconter quelque chose de fictif. J'ai dit, écoute, tu vas prendre ce concept et tu vas en faire un livre qui a été créé. Et en fait, c'est pas un livre où je parle des dictons, c'est un livre que je développe les dictons. C'est-à-dire que chaque jour, tu as le scénario. Le scénario, c'est quoi? C'est la situation négative que j'ai vécue. Ouais. Ou que j'ai assisté. Parce que il y a des dictons que c'est pas quelque chose que j'ai vécu directement, mais c'est quelque chose que j'ai vu par l'intermédiaire de quelqu'un que je connais. Oui. Ou qui m'a raconté. Ça reste des expériences vraies qui se sont produites, t'as pas inventé l'histoire. Et je donne bien la situation comme elle a été faite. Oui. Cash money. Je donne une recommandation de cette situation négative. Qu'est-ce qu'il faut en retirer de positif? Parce que dans le négatif, il y a toujours du positif. Oui. Et il y a le dicton. Et je clôture par une parole sage. Mais tout ça, avec ma personnalité. Donc je parle de famille, je parle de sexe, je parle de couple, je parle d'amis, je parle de situations professionnelles, je parle artistique, je parle de tout. Et je te parle dedans comme si je te parle là. Donc je peux insulter. Ouais. Voilà. Voilà, c'est pas un truc qui est scénarisé, qui est romanesque. Non, non, real life. Ce qu'on voit de moi dans les dictons, c'est le livre. C'est une façon aussi de nous montrer que ton livre est accessible à tout le monde. Totalement. Tu nous parles comme tu... Totalement. Voilà. Totalement. Comme si tu avais un pote et tu lui dis, écoute, là non. Voilà. Tu vas pas passer par 4 chemins, tu vas pas sortir le dictionnaire, tu lui dis les choses pour qu'il comprenne. Voilà. Et si tu es quelqu'un de sensible, ou quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, ou qui a des freins ou des blessures, et que tu n'es pas prêt à accepter et entendre les choses, n'achète pas le livre. Tu vas pas aimer. Ça va pas lui plaire. Ah non, parce que j'y vais. Hein. Ah ben oui. Mais l'idée c'est de bousculer. Totalement. L'idée c'est de bousculer. J'aime bien bousculer. Oui, les gars, il faut se secouer. On secoue les cocos. Secoue les cocos. Non, mais... alors, il est sorti quand, ce livre? Il est sorti le 1er décembre. C'est le cadeau de Noël. Ouais, je l'ai sorti le 1er décembre parce que je voulais justement que la majorité des personnes, les premières personnes qui vont l'acheter, peuvent l'offrir à Noël. Ouais. Et comme c'est un livre, un jour, un dicton, donc un dicton par jour, il fallait que les personnes l'aient avant le 1er janvier pour démarrer l'année. Raconte-moi un peu comment s'est passée l'édition de ton livre. Comment tu l'as vécu? Quels étaient les rebondissements, tes moments forts et tes moments plus doux? Alors l'édition, déjà, c'est en auto-édition. Ouais. Je peux passer par maison d'édition. Ouais. La plateforme qui m'a permis de le faire, c'est Amazon. Donc, il faut que je te raconte quoi? Il faut que je te raconte au moment où il est sorti le 1er décembre. Ouais. Oui? Ouais, raconte-moi. Alors, j'ai préparé une vidéo pour la sortie 2 semaines avant. J'ai tellement travaillé sur cette vidéo-là parce que je voulais que ce soit parfait, et fait ci et fait là, je voulais que les gens comprennent bien. Voilà. J'avais une appréhension parce que c'est la première fois que tu sors un livre en auto-éditeur. Je sais pas comment faire, même si je le fais avec les dictons plaisait, mais je savais pas, je voulais pas qu'il y ait des fautes aussi. Du coup, t'as dû corriger seul? J'ai payé. T'as pris un correcteur? Mais quand j'ai payé, quand j'ai relu, il y avait des fautes. D'accord, ouais. Voilà. Donc voilà les rebondissements. Voilà, une autre anecdote. J'ai perdu en fait, j'écrivais le livre au mois de juin 2022.
3, j'avais terminé le livre, l'écriture. Ouais. Au mois de septembre, je viens pour finir d'autres choses, parce que si tu l'as écrit, il faut les remerciements, tout ça. Au mois de juin, j'avais clôturé en fait septembre à décembre. Je ne retrouve plus ma sauvegarde. De ce grand livre-là, la sauvegarde de tout ça. Non, pas de tout. La sauvegarde j'avais la sauvegarde de janvier à août. D'accord. Mais j'ai perdu de septembre à décembre. Donc septembre, octobre, novembre. J'ai perdu 4 mois. 4 mois. T'as du tout refait ou dis-moi que tu l'as retrouvé? Jamais. J'ai pété un câble. Et en fait, à un moment donné, j'ai annoncé. En fait, j'ai voulu que mes abonnés puissent vivre tout ce qui se passait autour du livre. Donc, je ne racontais pas tout, mais certaines émotions que j'avais, je faisais des vidéos. Et j'ai fait une vidéo. J'ai dit, mais en fait, vous imaginez que là, j'ai perdu le livre. J'ai perdu moitié du livre, en fait. Et tout. Et j'ai dû tout réécrire. Et je suppose que la poussée d'adrénaline de l'écriture n'est pas la même que la première. Non. Et là, pour le coup, j'ai fait au moins 10 sauvegardes. J'ai mis des sauvegardes partout, en fait. Ah oui. Voilà, donc c'est une anecdote du livre. Ouais. J'ai perdu le livre. Vous voyez, quand on bosse, quand on vous montre des choses sur les réseaux, quand on sort quelque chose, un livre, un projet, il nous arrive des péripéties aussi. Et on n'écrit pas juste et puis hop, ça. il y a des hauts, il y a des bas. C'est du boulot. C'est beaucoup, beaucoup de boulot. Eh bien, tu sais, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu me disais qu'on a beaucoup de points communs. Mon premier livre, j'avais commencé à écrire un livre pour enfants à un moment donné de ma vie, que j'avais terminé, j'avais fait les illustrations. Et à un moment donné, je ne sais pas pour quelle raison, j'ai fait une restauration de mon ordinateur, j'ai tout perdu. Et toi, tu as été plus courageux que moi, tu l'as réécrit. Ah, moi, j'ai abandonné. Hein. Franchement, en fait, je l'ai réécrit. Je ne vais pas me mentir, je l'ai réécrit, mais je l'ai jamais envoyé en maison d'édition parce que la façon dont je l'ai réécrit ne me plaisait plus. Donc, je l'ai abandonné. C'est dans un coin de mon placard. C'est la persévérance. Et pourquoi tu ne le... Là, je ne suis pas encore prête. Okay. Je sais pas. Peut-être que je le sortirai parce que je sais que... Mais, et puis, je l'écris avant même celui qui est sorti. J'étais assise sur un petit banc, mais j'ai eu un blocage. Okay. J'ai bloqué. Je comprends. Je comprends. Mais toi, il est plus fort que moi. Je voulais sortir ce livre. Mais oui, tu voulais le sortir. Mais t'as bien eu raison. Je voulais sortir ce livre. Et comment tu te sens maintenant? Après avoir vécu autant de choses, comment tu te sens maintenant? Là, j'ai ma présentation le 20. Ouais. J'ai hâte. Le 20 janvier. Je pense qu'après cette présentation-là, peu importe ce qui va se passer après, pour moi, j'aurais fait le travail. Ouais. Mais après cette présentation-là. Pourquoi après? C'est pas un point final. Non. Mais c'est en fait, dans toute la promo que j'ai prévue pour la sortie de ce livre, ouais. Cette présentation-là fait partie d'un des points qu'il fallait. Je devais en fait, anecdote. Cette présentation-là devait se faire le 17 décembre. Ouais. Cette présentation-là devait se faire dans le mois justement de la sortie. Il y a eu des problématiques. Je n'ai pas pu le faire. C'est pour ça qu'elle se fait le 20. D'accord. Donc, ça devait déjà se faire depuis un moment. Ok. Donc, du coup, on l'attend. Hein. J'espère que vous allez passer un bon moment. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, comment je me sens? Il se passe beaucoup de choses. Est-ce que tu prends le temps, justement, de te sentir, comment dire, de sentir, d'accueillir ce que tu reçois? Oui. Et le fruit de ton travail? Oui. Mais je travaille beaucoup, mais oui.
Enfin, je pense. Je pense. Tu penses? Je sais pas. Tiens. Je sais pas, je fais, je fais. Ben, t'es fier. Tu peux être fier. Hein. C'est ma plus belle réalisation, même si que j'ai créé une entreprise et tout ça. Pour moi, c'est un accomplissement dans ma vie, ce livre. Parce que, en fait, hormis le fait que j'ai sorti un livre, c'est de la valeur ajoutée que je donne à quelqu'un. Oui. Voilà, je te permets de te motiver, je te donne du boost chaque jour pendant un an. Donc je trouve ça, j'aurais bien aimé avoir une personne que je connais dans mon entourage qui m'offre ce livre. Voilà. Parce que c'est un livre pour lui, pour t'aider. Je l'appelle médicament. Donc, Oh, remboursé par la sécurité sociale ou pas? Il pourrait, hein? Moi, si la sécurité sociale prône les remboursements pour la santé mentale. Oui, normalement, hein? Voilà. Alors, Maki, tu m'as dit, on a parlé de ton livre, tu m'as dit que tu as monté une entreprise, une société. Est-ce que tu voudrais qu'on en parle? Il n'y a pas de problème. Présente-nous ton entreprise. Maki Digital Agency, c'est quoi? Maki Digital Agency, c'est une agence en ligne qui prône l'émancipation de soi, la confiance en soi. C'est quoi? Je ne travaille qu'avec des artistes, entrepreneurs, associations qui se développent. Ma cible clientèle, c'est des personnes qui ont besoin d'accompagnement. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'agences qui sont présentes, en ligne ou en physique, qui sont très onéreuses. Et les personnes qui se développent ou qui ont besoin d'être aiguillées sur pas mal de thématiques n'ont pas les moyens ou les agences ne veulent pas d'eux ou on ne veut pas les aider parce qu'on ne les connaît pas. Et je me suis dit, ben, comment ça fait-il que tu veux que quelqu'un puisse se développer si tu ne l'aides pas? C'est ça. C'est comme quand tu vas prendre un boulot et qu'on ne te prend pas parce que tu n'as pas d'expérience. Comment tu veux que j'ai de l'expérience si tu ne me donnes pas l'occasion d'avoir l'expérience? Eh ben, je me fais des maquis, tu le crées. Voilà. Et en fait, tout ce que j'ai créé, toutes les prestations qui ont autour, on me dit, tu fais beaucoup de choses. Je fais pas beaucoup de choses. Tout est logique. J'ai une agence en ligne. Donc, du coup, j'ai plusieurs prestations. Tout est lié, oui. Et donc, du coup, la photo, oui, je suis photographe. Mais je fais des shootings pour accepter son corps. Voilà. Oui, je suis photographe. Mais dans tous mes shootings, je mets des paillettes. C'est pas tous les photographes qui font ça. Mais moi, j'allie l'émancipation de soi et les paillettes, parce que les paillettes et les strass, tout le monde aime ça, c'est waouh, c'est beau, c'est joli. Et mon objectif, c'est de shooter des personnes qui ne s'aiment pas, ou qui n'acceptent pas leur image, qui n'acceptent pas. Et je veux qu'à la fin de mon shooting, on me dise, mais qui je me suis bien, waouh. C'est comme une thérapie. Totalement. C'est pas comme une thérapie, c'est totalement. Community manager, oui, je développe les gens. La majorité des gens avec qui je travaille, il avait 0 abonnés. Au fur et à mesure, ça monte. Au fur et à mesure, il y a une communauté, des opportunités et tout. Mikey, je suis content parce que je vois les choses, le plaisir, la satisfaction que je vois dans les yeux de mes clients. Oui, on me paye. Mais on me paye pour que je puisse voir ça dans ses yeux. Je suis content. Je suis fier de voir que je te fais te sentir bien par rapport à ton travail. Vidéo. De toute façon, la vidéo, c'est les réseaux sociaux, les vidéos, c'est, voilà. Et effectivement, je fais des ateliers de coaching, émancipation de soi, confiance en soi, maîtrise de la parole en public, et une capsule digitale, parce que je permets dans ces ateliers c'est toujours le développement, donc apprendre à parler en public, apprendre à s'accepter et apprendre à gérer les réseaux sociaux, parce que c'est un métier, c'est un travail, tout le monde ne peut pas connaître toutes les ficelles et il y a des petites... Et puis j'ai aussi beaucoup de dérivés autour, je travaille, je suis aussi dans Miss Curvy. Oui. Miss Curvy, c'est un concept une élection qui me tient à cœur. Pourquoi? Parce que ça prône
l'image de la femme française, pour moi, qui représente, qui a l'image de la société réellement. J'aime beaucoup Miss France, mais on n'a pas toutes les morphologies. Oui, non, on ne peut pas toutes mettre ça. Voilà, et donc Curvy, c'est ça, et dans le cadre de Curvy, justement, eh ben, j'anime des ateliers. D'accord. Coaching et émancipation. D'accord, coaching et émancipation. Et du coup, comment ça se passe? Elles viennent te voir? Ben, l'année dernière, j'ai été plutôt sur la partie vidéo. Je faisais du contenu pour elle et tout. Et puis j'ai été aussi jury de l'élection finale pour l'Île-de-France. Oui. Mais cette année, je ne suis pas cette casquette. Cette année, je serai en atelier avec elle. Et mon premier atelier avec elle, c'est tout à l'heure. Oh! Eh bien. Voilà. Et du coup, est-ce que tu les suives aussi pendant l'élection? Est-ce que tu leur fais du coaching? Ben, c'est ce qui va se faire. D'accord, c'est ce qui commence à se faire. Je serai sur la partie avec elle, réseaux sociaux, à gérer leur image parce qu'elle devient un personnage public. Oui. Je vais également avec elle leur apprendre à s'exprimer en public. Et je vais également avec elle apprendre à s'accepter et aimer qui elles sont pour que ça puisse se transcrire dans l'aventure, se transcrire dans les photos, dans les shootings avec les photographes qu'ils vont faire, que ça puisse se transcrire également sur la scène et pour leur reine. D'accord. C'est peut-être une question un peu délicate, tu me dis si tu veux pas y répondre, mais d'où te vient cette envie de pousser les gens à être eux-mêmes? J'adore la question. Parce que moi, quand j'ai eu besoin, je n'avais personne. D'accord. C'est une bonne réponse. Et tu peux le redire. Quand j'ai eu besoin d'aide, d'accompagnement, d'écoute, de conseils, de motivation, de boost, il n'y avait R. Donc je me suis dit, de la même manière qu'il n'y a pas d'agence pour les gens, et je me suis rendu compte qu'il y a un problème, qu'il y a un besoin, et de la même manière que moi j'ai eu un besoin et j'ai pas eu, et ben je vais créer pour pallier ce besoin-là. Voilà. Et donner aux autres. Eh bien, bravo, Makish. Thank you. Franchement, bravo. Tu vas jusqu'au bout avec tout ton cœur et beaucoup de détermination. Et franchement, ça c'est beau de voir ça parce que il y en a beaucoup qui restent dans leur coin et qui ont vécu des situations difficiles et qui n'arrivent pas qu'ils veulent pas, mais qui n'arrivent pas à rebondir. Et toi, tu as rebondi. Et en plus de rebondir, tu as créé tout un monde autour. Et je pense que, tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, mais tu es hyper inspirant. Tu es hyper inspirant, tu donnes... en fait, tu pars tu as fait d'une de tes faiblesses, ou peut-être pas une de tes... C'est ça. Oui, d'une de tes faiblesses, un empire. Et je trouve ça magnifique. On va pleurer sur le canapé aujourd'hui. C'est le canapé des larmes. C'est exactement ça. T'as fait un empire de... Et ça, c'est important de le faire. Je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo-là, aujourd'hui, demain, après-demain, devront savoir que c'est important de rebondir de ces mots, des mots de la vie, de ce que... Makish. On parle le même langage, donc... Oui. De ce que tu dis, tu sais très bien pourquoi tu réagis comme ça. Donc oui. Et attendez. Ça m'a fait perdre mes mots. Makish. Est-ce qu'on passe à la partie souvenir? Let's go. Ready? Alors, tu m'as dit que tu étais Guadeloupéen martiniquais, que tu as vécu en Martinique, si je n'ai pas oublié, c'est une petite mémoire, en Martinique. Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter? Anecdote de la Martinique, durant mon enfance, j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui passait ses vacances de manière atypique. C'est-à-dire qu'il se déconnectait du monde et il partait camper en sauvage pendant 2 mois. Où en Martinique? Au Saline. Au Saline? Avec ses enfants. Et en fait, je faisais partie de l'aventure.
Et en fait, c'est des choses que je vais jamais oublier, parce que j'ai vécu des trucs de ouf durant justement ces moments de camping. Et j'ai vraiment été déconnecté du monde. C'est-à-dire que quand j'étais avec eux durant les 2 mois, on n'était pas à Koh Lanta, mais presque comme. Et quand je revenais dans la vie 2 mois après, donc pour la rentrée et tout. Ah oui, 2 mois. Ah oui. Ouais. Je retrouvais la télé, je retrouvais le confort, et ça m'a permis de me rendre compte à ce moment-là que à chaque fois que je suis riche. Et je pense que ce côté-là de me déconnecter du monde a été important dans mon mindset à moi, parce que ça m'a donné vraiment les vrais privilèges de la vie. J'ai appris par rapport à ça. Alors, il y a eu des anecdotes, il y a plein de trucs qui se sont passés durant le camping, mais... Tu vas nous raconter. Mais quand je rentrais, moi, ça m'a toujours marqué. Ouais. Quand je rentrais après, j'étais content d'être dans un lit, tout ça. Oh oui, ouais. Voilà. Alors qu'il y en a qui râlent parce que le lit est trop dur, le lit est trop mou, le lit... C'est un lit. Et anecdote dans les campings, une anecdote, il fallait qu'on fasse la vaisselle. J'ai pas eu une enfance, tu sais, dans le temps, il y a beaucoup de personnes qui te disent qu'ils vivaient à la campagne, qu'il fallait qu'ils aillent chercher de l'eau, des trucs comme ça. Ben, moi, dans ma vie, dans mon enfance, j'ai pas vécu ça, puisque j'ai vécu, j'étais à l'aise, ma famille était à l'aise et tout. Mais par le camping, ben, j'ai vécu ça. J'ai vécu aller chercher de l'eau, j'ai vécu, laver dans la mer les fétous et tout ça. Ouais. Vu qu'on n'avait pas de télé et compagnie, ben, pour jouer, il fallait trouver des compensations. En plus de ça, cet oncle-là et sa famille font dans la religion. Donc, dans cette religion-là, le samedi, ça s'appelle sabbat. Donc, tu ne peux pas... c'est la prière. Donc, imagine-toi qu'on est déjà limité par rapport aux activités, plus dans une dynamique de prière. Donc, quand tu n'as rien à faire, tu n'as rien à faire. Tu te connectes avec la nature. Eh ben, c'était ça. Ouais. Et c'est des choses que j'aurais aimé revivre. Ouais. J'aurais aimé trouver des personnes qui seraient réceptifs à refaire ça avec moi. C'est vrai? Ouais. Eh ben, tu m'emmènes avec toi la prochaine fois. Ça te dit? Ben ouais. Moi, je suis une aventurière. Pendant 2 mois? Tu vis dans des tentes? Tu vis dans des tentes et tout ça, et oui. Hein. Ah ouais. Franchement, je pense que pour l'expérience, bon, je sais que je vais revenir chez moi. Donc, ouais, why not? S'il y a d'autres personnes qui veulent nous suivre. Ah, il pleut. Ah, il pleut. Quand il pleut. Juillet, août. Alors, après, lui, comme il était habitué, il faisait des... Parce que c'était comme... Et quand les crabes commencent à monter, là. Il y a tout Attends, ça. je commence à réfléchir. Je commence à me rétracter, là. Tu sais, avant, il faut aménager le terrain. C'est-à-dire qu'il faut faire des tranchées. Ah oui, pour que ça monte pas et tout. Pour que l'eau, quand il y a de l'eau, que l'eau puisse... Ah oui, parce qu'en fait, vous commencez déjà votre séjour épuisé. Mais oui. Il faut monter, il faut faire les bâches, il y avait une partie cuisine. Koh Lanta. C'était quelque chose, hein. Mais c'était des beaux souvenirs. Parce que il y avait plusieurs périodes, c'est-à-dire que il y a les touristes qui sont là, ou les gens qui viennent à la mer, surtout que Saline, c'est une plage qui est très fréquente à Martinique. Oui. Mais quand il est 18h, 19h, tout ça, et que tout le monde a quitté la plage, il reste que les campeurs. C'est une deuxième vie qui commence. Et après, tu lis vraiment des... Et puis en plus, là, il n'y a pas le côté je suis riche. Il n'y a pas le statut social. Voilà. C'est fini, ça. On ne sait pas qui fait quoi, qui machin. Tout le monde est ensemble. Oh, c'est magnifique. Ouais, tu retrouves le côté humain des gens. Tu chantes. On n'a pas de radio. Donc on chante. Pas voir la musique. Il n'y a pas de portable. Enfin, dans le temps, il n'y avait pas de portable. Maintenant, aujourd'hui, on est batterie, tout ça, mais avant, il n'y avait pas ça. Donc voilà, c'est de belles anecdotes. Et puis, il y avait des histoires. Le soir, comme on est plusieurs, on se raconte des histoires. Donc, t'as peur, t'es dans la tente, et tout et tout. Après, t'entends un bruit, c'est le crabe qui va, mais tu penses que c'est un esprit, et tout et tout. Il y avait des histoires avec mes cousines. En plus, j'avais une cousine qui m'aimait me faire peur. Comme j'étais le plus petit. Ouais. Elle me faisait croire qu'il y avait une vache qui allait venir et tout ça. Enfin, plein de trucs. Et le jour, vous voyez la vache ou pas?
Ou elle a vraiment inventé la vache. Tu sais, arrive un moment donné, tu vois la vache. Tu es dans la nature et tout, et que tu vois un petit truc blanc qui est en train de... Peut-être que c'est... Tu sais même pas si c'est le vent, mais tu penses que c'est... Tu vois la vache. Alors, quand c'est comme ça, il est 2h du matin, on te dit que la vache va te manger et compagnie, et que t'as envie de pisser, il faut sortir de la tente pour aller pisser. Mais oui. Et que tout est Ah, noir. bah finalement, je viens pas. Quand pisser, elle est... C'est des trucs de ouf. Mais je vais jamais oublier ça. Non, mais franchement... jamais. C'est génial. Mais franchement, comment il a eu l'idée? C'est génial. En plus, emmener les enfants et tout, ça... Non. Je sais pas comment cet oncle-là... d'où c'est venu, mais franchement, je vais jamais oublier cette partie de ma vie. J'ai vécu des trucs de ouf. Ah ouais. Non, mais à chaque fois que tu m'as dit j'ai vécu des trucs de ouf, moi je veux savoir, moi, les trucs de ouf. Je veux savoir les trucs de ouf. Un truc qui est crade, par exemple. Ouais. Il faut aller aux toilettes. Ouais. Tu peux pas aller aux toilettes devant le camping parce que ce sera dégueulasse et tout ça. Il y a effectivement des toilettes aménagées dans les plages, mais des fois c'est plus crade que si tu vas dehors. Eh ben, on allait dans la mer, quoi. Oh, le petit caca qui flotte là. Ah, écoute-moi les trucs de ouf, hein. Alors, je te dis les trucs de ouf. Voilà. Bon, ben les gars, si je faisais caca dans la mer. Si jamais vous croisez un petit caca qui flotte, vous savez à qui c'est. Pourquoi j'ai dit ça? Mais voilà. Non, mais des trucs de ouf. Oh là là, c'est génial. Voilà. Franchement, tu m'as refait ma journée. Ah là là. Je me remets. La meuf qui est sensible, elle pleure. Et 2 secondes après, elle rit. Ah, Maëkish. Est-ce que tu as encore un petit truc à nous raconter ou est-ce que ça s'arrête là? C'est bon, j'ai parlé de... T'as déposé ton bateau sur l'eau et puis après tu pars, c'est ça? Voilà. D'ailleurs, en parlant de bateau, j'ai vu que tu travailles avec ou pour la Bible La Cruz. On est en partenariat. Ouais, vous êtes en partenariat. Donc du coup, tu fais quelle partie? La communication? Digital. C'est-à-dire l'animation. Moi, mes missions, c'est plutôt l'animation enfin, donner envie de venir et de donner la vision de qu'est-ce que une croisière Bible La Cruz du regard de croisiériste. D'accord. Parce que c'est important de vraiment dire aux personnes qui n'ont jamais été à la croisière qu'est-ce que c'est de l'intérieur. Et moi, c'est ça que je fais retranscrire par tous mes contenus. Et bien franchement, c'est toi qui m'as fait découvrir la Bible La Cruz. Voilà. Ben, clairement. C'est clairement toi qui m'as fait. Et tu viens quand? Eh ben... Ne me regarde pas comme ça. On t'attend? J'arrive. Il y a des croisières. En plus, j'ai vu, il y a des costumes. J'ai vu qu'il y a des costumes, il y a des plumes, il y a des paillettes. L'année dernière, j'ai gagné le prix du meilleur costume. Mais je l'ai vu ton costume, mais encore heureux que tu l'as gagné. T'as vu la tête du costume? Non, mais attends. Franchement, t'aurais pas gagné. Ah non, mais non. On aurait coulé le bateau. Mais cette année. C'est moi qui gagne. Alors, je ne dis pas ça. Mais il y a du lourd qui arrive. Ah ouais? Ah ben je veux bien voir ça. Hein. Ben viens. C'est quoi les départs? Est-ce qu'on peut en parler là? Oui, mais au contraire. Parlons-en. Ben, le départ, c'est Miami. On fait du 3-4 avril au 8. 3-4 avril au 8. Donc, si vous voulez on fait Miami, Bahamas. Miami, Bahamas, Au départ d'où? De Miami. Ah, au départ de Miami? D'accord. Donc, si vous voulez voir les costumes de Nike, vous savez quoi faire. Ou sinon, vous le suivez sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et puis, il y aura pas mal d'artistes. Hier, ils vont annoncer Kalash. Ah ouais? Il y a Felicia Ross, Kalash, Admiralty, T-Vice, Leila Chico,
Maureen. Que des bons. Harmonica. Oh, Et il y en a d'autres qui sont pas encore annoncés qui arrivent. que des bons. Que c'est que... Tu viens ou pas? Ah, ok, t'as pris ta carte. Mais tu viens. Mais moi, j'aimerais, hein. Ah. J'aimerais venir. Eh ben, alors. Eh ben alors. Donc tu On viens. va en compte. Oui. On va en Ok. compte. Eh ben, écoute. Let's go. Makish, dis-moi. Est-ce que tu aurais des actualités? On va terminer. Est-ce que tu aurais des actualités? Actualité, ben déjà, alors du coup, ben, j'ai ma première présentation le 20. Oui. Je vais en faire 2 autres dans l'année, Ouais. qui sont déjà prévues. Il y en aura une qui sera pas... La prochaine, elle n'est pas en Île-de-France. D'accord. Enfin oui, elle est en Île-de-France, mais pas dans Paris. Elle est en Normandie. Donc non, Île-de-France, Normandie, c'est pas l'Île-de-France, elle est en Normandie. Non. Je pars en Martinique, Guadeloupe, Guyane, fin d'année, pour faire la présentation que je fais là-bas. Le livre sort en version anglaise, pour la fin de l'année. Et je suis en train de préparer le court-métrage. Attends. Du coup, le 20, il faudra que je fasse une tête détonnée. Oui. Il faudrait que je joue la comédie. Et je suis en rédaction du 2e livre. Mais les prochains livres, là il est général, les prochains livres seront thématiques. Donc ce sera un juridicton pour un entrepreneur. Ou un j'ai pas encore choisi la thématique, mais soit un entrepreneur, ou un juridicton dans une relation de couple, ou un juridicton dans la famille. Voilà. Voilà mes Belle actualités. idée. Très très belle idée, j'adore. C'est bien. Fier de toi. Thank you. Ah ouais. Franchement, très bien. Donc voilà mes actualités pour cette année. Et puis les coachings et les ateliers vont beaucoup aussi meubler mon année. Mhm. Et je suis dans la dynamique de tout ce que je fais. Donc du coup, voilà. Ça marche. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dit que tu voudrais dire? Rien n'est impossible à qui veut. Rien n'est impossible à qui... On a tous du talent. On a tous quelque chose en nous. À toi de détecter réellement en quoi tu as envie. Même pas en quoi tu es bon, parce que tout se travaille. Qu'est-ce que tu as envie de véhiculer? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Un concept, une idée fonctionne à partir du moment qu'on travaille et à partir du moment qu'on est sincère dans son action et à partir du moment que on le fait au service des autres. C'est ça la clé. Il faut être au service des autres. Il faut te dire que ce que je fais, ça apporte quoi à l'autre? Si tu fais la chose que pour ta gueule, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc c'est ce que je veux dire et je veux dire que je suis quelqu'un comme vous. Je vais au bout de ce que je veux faire. Mais il ne faut pas se dire que les choses sont inaccessibles. Si je fais, si elle a fait, c'est que tu peux faire. Exactement. Et dernière chose, Oui. Achetez mon livre. Oui. Voilà, il est disponible sur Amazon, sur mon site internet. Venez aux présentations. Venez aux présentations. Je vais en faire d'autres. Donc là pour le coup elle est privée, mais les prochaines sont ouvertes au public. Venez et n'hésitez pas à m'aborder. Je suis quelqu'un de réceptif à partir du moment qu'on me respecte. Et voilà. C'est vrai. C'est vrai. Parce que je crois que la première fois que je t'ai croisée, Karukera. c'était à la Karukera. C'était en septembre, hein, il n'y a pas longtemps. Ouais, septembre. C'était en septembre. Il a été très sociable. Pourquoi tu penses que j'étais pas... Tu pensais que je parlais pas facilement? Forcément, si, parce que tu me répondais sur les réseaux sociaux et tout. Et ça a été très facile, hein. On s'est arrêté, on a fait une photo, une petite interview, un petit câlin, une petite accolade. Et franchement, j'avais l'impression de te connaître depuis des années. Mais je crois qu'il y a un petit truc... il y a un petit nez, c'est entre nous. Alors, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, on a passé un bon moment. Très agréable, je te remercie de m'avoir invité. Merci, avec plaisir. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de Makish. Les dictons de Makish et le deuxième c'est Makish 7, les dictons de Makish, mon site Makish Digital Agency et sur mes réseaux sociaux, je suis au nom de Makish partout. Hein. Voilà. Et moi, vous connaissez déjà, hein, Cynthia. Et on le remontre.
Vous pouvez le prendre dans tous les sens. Un jour, un dicton. Et on vous souhaite une bonne journée et à très vite. Bonne journée à tous. Bye bye.